J'attendais que Google sorte un tel téléphone depuis longtemps. En soi, le Pixel 3a n'est pas révolutionnaire, mais ce qui est excitant, c'est ce qu'il indique sur la stratégie de Google. L'entreprise cherche enfin à faire connaître sa gamme Pixel auprès du grand public. L'idée ici, c'est d'essayer de proposer toute l'expérience d'un Pixel, mais avec juste ce qu'il faut de compromis pour atteindre le prix de 399 € sans trop nuire à l'expérience utilisateur. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, après près de 3 semaines d'utilisation quotidienne, on va tester le Pixel 3a. Ah, et je me sens obligé de vous dire que je suis un grand fan de Google, je vais essayer de rester objectif comme toujours dans mes vidéos, mais bon, prenez juste ça en ligne de compte. Passons rapidement sur le packaging. L'impression de sérieux est bel et bien là, on a le droit plus ou moins à la même chose qu'avec le Pixel 3. Un adaptateur Quick Switch qui n'est en fait qu'un adaptateur USB-C vers USB standard, ce qui est toujours pratique. Un chargeur rapide, un câble USB-C vers USB-C et seul petit compromis des écouteurs intra-auriculaires standard à la place des Pixel Buds USB-C. Il faut bien faire un compromis quelque part, mais rassurez-vous, les stickers Google sont toujours là. La première chose qui m'a réellement impressionné au déballage, c'est le design du Pixel 3a. Le plastique utilisé ici sur tout le corps du produit est vraiment bluffant, c'est très difficile de le distinguer d'un téléphone en verre ou plus spécifiquement du Pixel 3. Si le Pocophone était immédiatement identifiable comme étant en plastique par exemple, ici le Pixel 3a renvoie une impression de qualité évidente. Cette impression est non seulement visuelle mais également tactile, c'est ce qui est impressionnant, même le toucher du téléphone imite parfaitement le verre. Le seul détail qui trahit le plastique, c'est que vous n'avez pas ce toucher légèrement froid qui est propre à l'aluminium et au verre. En fait, Google a designé ce téléphone exactement comme un modèle premium, il lui en a donné l'apparence et le feeling en main, mais il a utilisé du plastique à la place du verre, ce qui est une démarche que je trouve intéressante. Après, tout n'est pas parfait, on est un petit cran au-dessous du Pixel 3 standard en termes de qualité et de construction. Le flash et le capteur d'empreinte notamment ne sont pas aussi bien intégrés, ils sont un petit peu plus renfoncés et tranchent légèrement avec l'aspect unibody du 3A. De la même manière, on ne trouve pas d'étanchéité sur ce téléphone, tout comme on ne retrouve pas de recharge sans fil, et le verre utilisé n'est pas le traditionnel Gorilla Glass, mais du verre Dragon Trail. Pour ce dernier point, ça fait pas une grande différence, mais pour le reste c'est dommage, mais pas scandaleux dans cette gamme de prix. À part ça, il y a quelques petites différences de finition avec son grand frère, mais elles sont très difficiles à discerner si vous comparez pas directement les deux téléphones. En plus, Google a fait l'excellent choix de ne pas faire de concessions sur les boutons très réactifs du 3A et surtout sur son moteur haptique. C'est toujours le meilleur sous Android dans mon sens, et c'est également quelque chose de très important et de très sous-coté, étant donné que quand vous tapez des messages ou quand même vous naviguez dans l'interface, c'est ce qui va vous faire sentir que votre téléphone réagit vraiment à vos commandes. Le principal compromis en matière de design se fait sur la face avant du téléphone. Le Pixel 3a affiche des bordures assez épaisses et assumées, que ce soit en haut et en bas du téléphone, mais également sur les côtés, là où le Pixel 3 standard se rapproche un petit peu plus des bords. Après, il faut souligner que ces bordures ne nuisent en rien à l'expérience utilisateur, et à part ça, l'écran du Pixel 3a est juste excellent. De la molette Full HD à ce niveau de prix, c'est vraiment génial, les couleurs m'ont tout l'air d'être fidèles en plus, même si la dalle dérive un petit peu trop vers les tons froids. Je trouve que le petit 3a est le plus réussi selon moi, avec un petit écran de 5,6 pouces Full HD, vous bénéficiez d'une netteté impressionnante, mais surtout il a le bon goût d'emporter un écran au format relativement long de 18,5 neuvième. Ça veut dire que pour toutes les applications basées sur un feed vertical comme Instagram ou Twitter par exemple, ce téléphone va afficher sensiblement plus de contenu que les téléphones moins longs, et ce malgré la petite taille du téléphone. J'ai un petit peu repris goût au petit téléphone avec ce 3A, je vous avoue, et en tout cas c'est très difficile de parler de compromis en matière d'écran ici. Là où on peut réellement parler de compromis, c'est en termes de performance. Alors on va pas passer trop de temps sur les specs comme d'habitude, on retrouve un processeur Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC. Pour vous donner les grandes lignes, le 670 est un excellent processeur milieu de gamme. Pour moi qui suis habitué au 845 du Pixel 3 XL, oui, je peux remarquer que le téléphone est légèrement plus lent à l'ouverture d'applications, ce genre de choses, mais ça reste quand même relativement plaisant, c'est un téléphone qui est plutôt réactif. En plus, il faut faire la distinction entre rapidité et fluidité. Si le 3A est un petit peu lent, il est tout aussi fluide que le 3 standard, ce qui donne la réelle sensation qu'on a un téléphone haut de gamme dans les mains. Les animations sont impeccables et il reste relativement rapide. Après, pour ce qui est du débat sur les 4 Go de RAM, honnêtement, à moins que vous utilisiez plus de 6 ou 7 applications à la fois, il n'y a aucun souci. Que ce soit avec le 3 standard ou le 3A, l'optimisation est vraiment là. C'est un petit peu pareil pour ce qui est du jeu vidéo, à moins que vous soyez un énorme mordu de Fortnite ou de PUBG, ce téléphone est plus que suffisant. Tous les titres du Play Store tournent sans le moindre souci. Si les performances du 3A sont aussi bonnes malgré du hardware de milieu de gamme, c'est bien sûr grâce à l'optimisation logicielle de Google. Les Pixels, c'est jamais les téléphones les plus rapides, mais ils sont toujours très agréables à utiliser. Déjà, bien sûr, vous avez la garantie d'avoir des mises à jour mensuelles pendant au moins 3 ans, ce qui est juste excellent. Toutefois, selon moi, ce qui est vraiment génial avec les Pixels, c'est la cohérence et l'élégance de leur interface. Le material theming est appliqué partout, toutes les applications et éléments de l'interface utilisent les mêmes codes graphiques, ça donne une sensation d'attention aux détails et de sérieux non négligeable, on n'a pas cette impression bizarre de changer totalement d'univers graphique en passant d'une application de la surcouche du fabricant à une application Google comme le Play Store. Cette impression reste et se fait apprécier sur la durée, et en mon sens c'est quelque chose de préférable au fait d'avoir une pléthore de fonctionnalités supplémentaires un petit peu gadget, ce que j'ai tendance à reprocher à pas mal de surcouches constructeurs. Évidemment, je comprendrais si vous pensiez autrement, c'est une question de préférence. Un des points que j'apprécie le plus, c'est l'intégration du Google Assistant. Il suffit de presser les côtés du téléphone pour l'appeler, ça a l'air bête dit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui incite à davantage le solliciter, et c'est assez pratique au final. Bref, en termes de logiciel, le Pixel 3 fait clairement partie du haut du panier et affiche une cohérence et un suivi
vie proche de ce qui se fait chez Apple. Après, si vous recherchez moins la simplicité que les performances et la personnalisation, vous pouvez vous diriger vers un autre fabricant. Et oui, comme souvent chez Android, c'est une question de préférence et c'est sûr que les surcouches comme One UI ou OxygenOS sont des arguments à faire valoir par exemple. Un autre point fort du Pixel 3, c'est son autonomie. Le Snapdragon 670 accompagné d'une batterie de 3000 mAh pour le petit modèle et 3700 pour le grand ne font pas de miracle, certes, mais ils permettent très confortablement d'atteindre une journée et demie, voire 2 jours d'utilisation. Rien que pour cette raison, j'aurais tendance à recommander un téléphone avec un 670 ou un 710 à la plupart des gens. Au niveau de l'audio du téléphone, on retrouve un petit compromis. On a certes toujours des haut-parleurs stéréo, mais l'un d'entre eux n'est pas frontal mais situé sur la tranche inférieure du téléphone. Ça peut paraître négligeable dit comme ça, mais dans les faits, le rendu est quand même sensiblement moins bon qu'avec des haut-parleurs frontaux, d'autant que le 3A a tendance à légèrement saturer et briller un petit peu trop dans les aigus. C'est pas grave, évidemment, ça reste plutôt qualitatif, mais voilà, c'est un petit compromis. Après, le 3A a un argument de choc, il embarque une prise jack et une très bonne avec ça. Et oui, il faut pas oublier qu'avec ce téléphone, Google cherche à convertir le grand public, donc ça a beaucoup de sens pour eux de proposer une prise jack, la plupart des gens étant loin d'avoir abandonné ce format. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai volontairement repoussé l'argument massu de Google avec son Pixel 3 jusqu'à la fin, et oui, c'est la caméra. Vous l'avez entendu et réentendu, c'est la meilleure qu'on puisse trouver sur un téléphone, en termes de qualité des clichés tout du moins, et ce pour seulement 400 €. Une faible luminosité, aucun problème, le mode Night Sight se fiche de l'absence de lumière. Un chaton qui bouge un peu trop vite, aucun souci. Un contre-jour, pas de souci, la plage dynamique et le mode HDR sont excellents. D'ailleurs, un truc que j'ai apprécié, c'est le fait que l'appareil photo frontal a une focale relativement large, ce qui est toujours sympa pour pas trop zoomer sur son propre visage. Bref, c'est clairement le meilleur pour de la photographie sans prise de tête, en mode point and shoot. Après, j'apporterai une petite limite, le Pixel 3 est le meilleur en termes de qualité et d'intuitivité, c'est sûr, mais il est un petit peu plus lent que le Pixel 3 standard, et c'est pas le meilleur en termes de polyvalence et de possibilités. Je dis ça pour l'absence de grand angle principalement, un téléobjectif n'étant pas indispensable étant donné que Google utilise sa technologie Super Res Zoom pour proposer des clichés plus que corrects en zoomant numériquement, ce qui est franchement impressionnant d'ailleurs. Voilà, je crois que j'ai tout dit. En mon sens, le Pixel 3 est clairement une super affaire, que ce soit pour monsieur tout le monde ou même pour un mordu de technologie, et j'ai juste adoré l'utiliser pendant quelques semaines, d'autant que j'adore le format de ce petit modèle. J'hésite même à revendre mon 3 XL d'ailleurs, mais bon, on verra. Je pense que cela augure de bonnes choses pour la gamme Pixel, étant donné que Google commence à la prendre au sérieux, à vouloir lui faire dépasser son statut d'appareil de niche, et j'espère qu'à l'avenir ça voudra dire notamment plus d'optimisation logicielle, ça pourrait être intéressant à suivre. Bref, c'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, je peux que vous recommander le Pixel 3, c'est un super téléphone, et puis bah vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, et c'est super agréable de le voir, et moi je vous dis à la prochaine les gars, allez, salut.